Nous allons voir dans quelques vidéos les nouvelles fonctionnalités de BI4, de Web Intelligence Desktop, mais plus généralement de BI4 par rapport aux versions précédentes. Alors, nous les avons déjà en grande partie vues, mais nous allons toutes les regrouper dans quelques vidéos spécifiques. Alors, tout d'abord, il y a de nouvelles sources de données. Les nouvelles sources de données, avant, principalement, nous ne pouvions créer des documents qu'à partir des univers. Maintenant, on peut créer des documents à partir des univers, comme on l'a déjà vu jusqu'à présent, à partir des sources Excel, et ça peut maintenant aussi s'utiliser dans BI Launchpad, à partir d'une requête BEX. Une requête BEX, je reviendrai un tout petit peu plus en détail là-dessus. Une vue d'analyse aussi qui provient de OLAP Analysis, ça s'appelle aussi Analysis Édition pour OLAP, à partir de documents texte, de services web. Alors, et aussi une nouveauté qui peut être bien appréciée, c'est document vide. Pourquoi document vide? Car jusqu'à présent, donc, il fallait s'appuyer sur un univers et cela ne permettait pas de partager des styles de documents, c'est-à-dire avec une certaine police, un logo positionné en haut à gauche, des pas de page, etc. Maintenant, en créant un document vide, alors dans l'interface Web Intelligence Desktop, ça se situe, il faut cliquer sur le bouton document vide ici, et nous avons tout simplement un rapport sans requête. Nous n'avons pas de variables. On peut mettre des variables avec les fonctions prédéfinies comme la date et heure. On peut rajouter des logos. Et ensuite, ce document sauvegardé pourra être utilisé pour pouvoir servir de base à des documents avec le même standard. Donc, on n'a pas rentré en détail là-dessus. Qu'est-ce que nous avons donc comme dans les nouveautés aussi sur les univers? Une grande nouveauté, même si elle est un petit peu transparente pour l'utilisateur, est la notion d'univers multisource. Jusqu'à présent, nous avons des univers monosources où nous avons des extensions UNV. Les noms des fichiers étaient avec extension UNV. Donc, jusqu'à présent, l'univers ne permettait de n'était construit qu'à partir d'une seule base de données. Maintenant, certains univers qui sont avec l'extension UNX peuvent être créés à partir de plusieurs bases de données. Donc c'est transparent pour l'utilisateur parce que l'utilisateur ne verra qu'un seul univers, mais cet univers pourra attaquer deux bases de données, par exemple une base de données sur les commandes, une base de données sur la facturation, par exemple, ou une base de données sur les stocks. Ces deux bases de données pourraient être regroupées dans un même univers. Donc c'est une fonctionnalité importante, même si elle est transparente pour l'utilisateur. L'intégration de l'environnement SAP ERP avec BI, SAP BI4 se matérialise par la capacité de l'ensemble des outils de restitution de la suite BI4 à sélectionner une requête BEX comme source de données. Alors, ces types de requêtes, les requêtes BEX, sont construits avec BEX Analyzer. C'est l'outil BI de BW qui est le Data Warehouse de SAP. Donc ça offre une vue partielle d'un cube de données OLAP. Donc cela ne sera pas abordé dans ces vidéos, mais sachez tout simplement que maintenant nous pourrons attaquer des requêtes BEX avec l'outil Web Intelligence. De même, nous pouvons avoir comme source de données une vue d'analyse. Alors une vue d'analyse, ça doit déjà avoir été créé par l'outil Analysis Édition pour OLAP, qui se rapproche aussi de l'outil BW, qui est parfois appelé BEX Web. Nous avons des requêtes Excel, enfin des requêtes fournisseurs qui s'appuient sur un document Excel ou sur un document texte. Alors, nous allons faire en mise en application un petit exemple pour s'appuyer sur un document Excel. On peut s'appuyer aussi sur des services web. Services web, ça existait déjà dans les versions précédentes, mais ça permet tout simplement de s'appuyer sur un service défini par l'environnement BI et de construire le document sur ce service web sans avoir besoin d'attaquer directement un univers. Alors, comme autre fonctionnalité concernant
Les sources, nous avons fait à peu près le tour, mais nous avons aussi vu précédemment dans les différentes vidéos passées des améliorations telles que par exemple dans l'élaboration d'une requête. Donc nous allons voir maintenant, nous allons revoir rapidement quelles sont les nouveautés en termes de définition d'une requête.